Pendant que dans le monde, on parle de problèmes futiles comme de terrorisme et d'immigration, ici au Québec, on passe sous silence un grave problème, l'approvisionnement et la qualité des crottes de fromage. Pour en discuter, j'ai consulté une experte. Montréal, c'est le tiers-monde de la crotte de fromage. En trouver de la bonne, c'est un calvaire. Une des choses numéro 1 là, à avoir pour être sûr que ta crotte soit bonne, c'est la fraîcheur. Et qui dit fraîcheur dit proximité des vaches. Plus tu vas aller chercher ta crotte près de la fromagerie, de la laiterie et des vaches, plus tu as de chances d'avoir une crotte qui est bonne. L'épicentre de la crotte de fromage, du fromage en grains, là, c'est dans les bois francs. D'après moi, c'est là. Mais quelle est la différence entre une bonne et une mauvaise crotte de fromage? La fraîcheur d'abord, ce qui va te garantir le bruit qu'on aime tous, puis la sensation qu'on aime tous, la texture squick, d'abord et avant tout. Puis ensuite, c'est le mélange de sel, de goût de beurre, le gras finalement qui se retrouve dans le lait et le goût du lait. Puis il faut être capable d'équilibrer ces trois affaires-là. Si ta crotte est trop molle, ça marche pas. De toute façon, ça fera même pas une bonne poutine. Où sont les meilleurs endroits de crotte de fromage au Québec? Il y en a une quarantaine d'endroits au Québec où on fait du fromage en grains. J'ai pas fait le tour, mais ma numéro 1 jusqu'à présent, c'est la Quaticook, qui est fait à Quaticook, qui est excellente. Alors, on aime la crème glacée, on va aimer le fromage en grains. Puis mon deuxième choix, ben c'est une nouvelle fromagerie qui est à Warwick, la fromagerie Jersey. Et eux, ils font le fromage en grains exclusivement du lait de vache Jersey. Tu sais, les vaches qui ont l'air de des grosses souris, là. Oui. Bon, mais qui sont super sympathiques. Est-ce que le bon fromage en crotte se rend à Montréal? Il y a, par exemple, la fromagerie Champêtre qui est située à Le Gardeur, fournit bien Montréal. La fromagerie qui est à Saint-Guillaume, qui fait le petit frais, qui est un excellent fromage, aussi se rend à Montréal. La fromagerie Riviera aussi nous vend du fromage en grains. Et il y a aussi la fromagerie Boivin. Et là, eux, ils font une fournée tard en soirée et ils prennent le camion, ils roulent toute la nuit pour venir nous fournir ici à Montréal. Et c'est un excellent fromage en grains de Boivin. Puis des fois, t'en vois pas, c'est parce que c'est parti. Les gens, le matin, mangent ça et c'est parti. Donc, t'en auras pas avant le lendemain. Tu peux même réserver. Moi, c'est ce que je fais. À mon épicerie, je mets mon nom pour réserver mon fromage Boivin. Tu peux réserver ton fromage en crotte? Ben oui, mais il faut pas le dire à tout le monde parce que là, tout le monde va faire mon truc. Fait que là, Est-ce que le réfrigérateur tue la crotte de fromage? Oui, définitivement. Le réfrigérateur tue la crotte de fromage. Ça va assécher ton fromage parce que l'humidité est une chose importante dans la crotte. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on a cette texture et le squick qu'on aime tant. Voici comment ressusciter une crotte qui fut scrapée au frigo. T'ouvres ton robinet d'eau chaude et t'attends que l'eau soit à peu près à 50-60 degrés. Et là, tu mets tes crottes de fromage dans un sac hermétique et tu les plonges dans ton bol d'eau chaude. Et là, tu attends que l'eau soit à température de la pièce. Et tes crottes seront redevenues spongieuses avec le fameux squick sous la dent. Tu peux mettre tes crottes à partir du moment où tu les achètes et qu'elles sont fraîches du jour dans ton congélateur, évidemment, dans un sac qui va au congélateur. Le congélateur n'asséchera pas, là, parce que ça va saisir tout de suite ta crotte, n'asséchera pas ta crotte. Les tests scientifiques sont effectivement concluants. Ça, c'est 2 congélateurs? C'est un succès. Ça passe le test. Donc, quand tu es un puriste, tu achètes une frite sauce, tu vas chercher ton fromage en crotte puis tu le rajoutes. Hey, moi, c'est ça que je fais. Puis encore mieux que ça, je le mélange même pas dans ma poutine, je le pique à côté puis je pique avec mes frites et ma sauce. On fait la même chose. Pour être sûr que c'est frais.